Européen allemand, membre de la Commission de l'énergie, affirme ainsi qu'en tant qu'allié, un soutien mutuel doit prévaloir face au président russe. Les États-Unis, juge-t-il, devraient proposer un prix du gaz naturel liquéfié basé sur le niveau de l'année précédente, ce qui, dans les faits, revient à vouloir effacer les effets extraordinaires d'un bouleversement historique des flux d'approvisionnement. D'après Berlin, on est pratiquement, et c'est tout à fait extraordinaire de ce point de vue-là, à accuser les Américains d'être des profiteurs de guerre avec leurs exportations de GNL. Dans un entretien retentissant à un journal régional, le vice-chancelier allemand et ministre de l'économie a déploré les prix astronomiques appliqués par les pays amis et ajoute-t-il, les États-Unis ne nous ont contactés que lorsque les prix ont explosé. Je pense qu'une telle solidarité serait bonne au moment de les plafonner. L'administration Biden a refusé de réagir à une telle mise en cause, quand certains commentateurs, pour leur part, s'étonnent du paradoxe qu'elle provienne d'un État qui, au sein de l'UE, a refusé de discuter d'un tarif maximum. L'une des principales sociétés de capital investissement du Texas dans le schiste vient de déclarer qu'il n'y a pas de plan de sauvetage à venir pour les Européens, ni du côté du gaz, ni du côté du pétrole. Puis cette semaine encore, c'est le président de Tellurian, un pionnier très écouté du GNL aux États-Unis, qui a déclaré lors d'un forum à Londres qu'obtenir du gaz américain à livrer pour 4 à 5 dollars dans leur unité de référence est quelque chose qui relève du passé. Nous devons penser, je cite, en termes de 10 à 12 dollars. Donc si l'on suit bien son raisonnement, jusqu'à 25% au-dessus du pic atteint le 22 août. Sa seule recommandation alors aux Européens, c'est investissez massivement dans les infrastructures de GNL aux États-Unis et au Qatar.